Mes chers collègues, mesdames et messieurs, je crois qu'il s'agit là d'un dossier sur lequel nous partageons les mêmes objectifs. Notre vice-présidente rappelait il y a quelques instants, notamment l'un en vélo qui existe depuis des dizaines d'années, les fermetures du Grand Colombier que nous avions initié, que vous avez maintenu et cherché à amplifier. Je crois que tous ces dossiers vont dans le bon sens. Au niveau de la Via Rona, il suffit de se promener dès que les rayons de soleil, et c'est le cas depuis maintenant quelques semaines, apparaissent, pour voir l'attrait que présente cet axe structurant. Donc c'est un attrait bien évidemment touristique pour notre département, mais c'est aussi une vraie pratique familiale. C'est-à-dire qu'il y a là aussi un élément social, un élément sociétal. Donc au-delà des différents équipemes, vous évoquiez aussi la difficulté, Monsieur le Président, que nous avons sur cette partie de la Via Rona. C'était dû, mais c'est depuis un certain nombre d'années déjà, au refus de certaines intercommunalités de prendre en compte ce sujet, et je partage bien évidemment avec vous le souhait que nous puissions rapprocher la Via Rona, parce que c'est bien son premier objectif, au bord du Rhône. Je rappelle qu'au départ c'était d'ailleurs du Léman à la mer, son nom, et je veux bien évidemment ici aussi évoquer l'importance que nous aurons à connecter le pôle multimodal de Bellegarde à la Via Rona, puisque, je le disais, c'est du tourisme familial. Donc avec le pôle multimodal de Bellegarde qui reçoit maintenant plus d'1 million de voyageurs par an, eh bien nous avons un vrai vecteur d'attractivité, et il faut qu'ensuite les gens puissent, dès ce pôle multimodal, eh bien rejoindre en vélo la Via Rona. Je vous remercie. C'est important qu'on puisse, sur ce sujet-là, et vous l'avez rappelé, c'est vrai qu'il y a eu une position un peu attentiste de la part de l'intercommunalité d'alors. C'est vraiment regrettable, donc c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler. En tout cas, la Via Rona et la Via Sona sont des sujets aussi qui sont liés avec la région, c'est aussi dans le contrat de plan, et que c'est important qu'on puisse aller là-dessus. Je voudrais compléter effectivement sur une partie dont on n'a pas développé tout à l'heure, c'est que dans la pratique du vélo, il y a aussi des pratiques un petit peu spécifiques. J'ai utilisé tout à l'heure le bike park ou le cross-country et autres qu'on peut avoir à Cormaranche. La question du VTT, il y a un sujet sur lequel on va mettre le paquet, c'est la forestière. Je parle sur le contrôle de Liliane Messia, mais la forestière qui est une course de VTT qui est reconnue internationalement, qui est d'ailleurs très médiatique du point de vue Bourgogne-Franche-Comté, un peu moins du côté Auvergne-Rhône-Alpes, et sur lequel nous avons à chaque fois les meilleurs mondiaux et en plus une forte présence de bénévoles. Donc il faudra effectivement qu'on donne une dimension supplémentaire. Il y a un projet qui est en train de se définir autour de la forestière notamment. Et puis oui, même chose sur ce que vous avez rappelé sur les filets du Colombier. Je voudrais juste aussi noter un point sur la partie sécurisation qui est importante, c'est que là il y a un effort financier du département qui est fait, puisqu'en fait le département pourra cofinancer les travaux de sécurisation des intersections à hauteur de 30%, et en s'affranchissant du plafond qui était de 80 000 euros du kilomètre qui était prévu donc dans le dispositif du plan nature. Donc ça, c'est un effort financier qui permet de lever le plafond et de gérer les questions d'intersection. Parce que bon, si vous faites des pistes cyclables et que vous vous trouvez dans des ruptures de charge au niveau des intersections, c'est comme si vous faites un programme d'accessibilité et puis qu'en plein milieu vous mettez 3 marches. Voilà, donc l'objectif ce sera quand même qu'on ait une fluidité assez importante, et là-dessus on a donc décidé de lever le plafond et de faciliter et d'augmenter la part du financement du département. Oui, alors attendez, il y a Monsieur Péchou et ensuite